Bonjour et bienvenue sur cette vidéo numéro 4 de Easy Peasy le Python sans souci. Donc aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 4 et nous allons découvrir ce que c'est qu'une fonction. Donc en premier, vous ouvrez un nouveau fichier, vous faites enregistrer sous, vous le nommez comme il faut et vous êtes prêt à coder. Un bref rappel sur comment utiliser la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, de réécouter, de visionner en accéléré, de prendre un papier, un crayon et surtout de taper le code. Qu'avons-nous vu précédemment? En premier, que vous sortez votre appareil, la feuille sur laquelle vous allez écrire donc ce qu'il faut obligatoirement savoir. Votre logiciel, Piso, Pydroid est prêt. Les mots éditeur, interpréteur, console, code et script ne vous posent plus de problème. Vous savez utiliser le clavier, vous savez utiliser la fonction print. Vous savez que Python remplace la calculatrice, que Python remplace la calculatrice scientifique. Vous savez importer des modules, écrire un nombre à virgule et utiliser la fonction input et les variables. Et oui, Python fait des maths. À quoi sert une fonction et comment définir une fonction? Maintenant, vous allez appuyer sur pause, vous allez taper le code, on regarde ensemble la structure. Au début, donc, avec les trois croisillons, le programme fonction, le commentaire. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux fonctions définies, donc la définition de la fonction f1 et celle de la fonction f2. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez le mot def, ensuite f1 ou f2, c'est-à-dire le nom de la fonction. Entre parenthèses, bon, il y a x, puisque ça sera notre variable. Là, après, il y a les deux points, très importants. Et la ligne d'en dessous, il y a une indentation avec print ou return. Là, je vais vous demander de regarder dans la console. Vous faites F1 de 6. Vous voyez que ça fait 27. Idem pour F2 de 6. Là, par contre, 21. Maintenant, vous allez utiliser la fonction type. Et en mettant type F1.6, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Vous trouvez 27, puis il vous dit par contre qu'il n'y a pas de type. Alors que si vous le faites pour F2, il y a un int pour integer. Faut-il comprendre? Rappelez-vous, une fonction, c'est donc un ensemble de lignes de code. Et print, c'est ce que voit l'utilisateur. Tandis que là, on va comprendre que return, c'est ce que voit l'ordinateur. La différence entre les deux, c'est que print affiche juste, alors que quand vous faites un return, il y a une affectation. Et cette divergence de point de vue est la source d'une incroyable quantité de problèmes et d'erreurs. Alors, que faut-il retenir? Donc, pour définir une fonction, on met def, alors D minuscule, EF, le nom de fonction avec le tiret du 8, attention à ne pas confondre avec le tiret du 6. Et on revoit trois fonctions déjà existantes très utiles. Le print, l'input et maintenant le type. Alors j'en profite, puisque on a vu ces trois fonctions, on va les retrouver, ça s'appelle des fonctions natives. Vous vous rappelez, je vous avais dit que vous aviez toute la doc Python sur le web. Et là, regardez tout en haut, vous avez l'adresse, la python.org, et là, vous avez les fonctions natives. Donc, c'est ces mots qui veulent déjà dire quelque chose. Et là, vous retrouvez, alors si vous regardez A in pour input, P pour print et T pour type. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!